les épicurieux, c'est notre 4e vidéo sur le Sénégal. En fait, on va faire un montage assez particulier parce que notre 4e étape, ça serait plutôt le Sine Saloum. On va vous réserver un vlog spécial Sine Saloum pour plus tard. Donc en fait, aujourd'hui, on va vous parler de la partie du Sénégal qui est plus à l'intérieur, qu'on a quitté depuis le Sine Saloum, vers l'est et puis vers le sud, vers la Casamance. Voilà le sujet du jour. Oui, alors on va voir un coin de brousse dans lequel on a passé la nuit à attendre les lions. Ah oui, c'est vrai, c'était un très joli coin. Ça va être notre première étape dans cette partie est, qui est déjà plus à l'intérieur. Et surtout, sa première étape, on commence à avoir chaud. Ouais, on va continuer à avoir très chaud au campement Ouassadou, où on est allé vers le parc de Niokolo Kobe. Ah là, mais ça valait le coup d'avoir chaud, parce que là, on a vu quoi? Des hippopotames. On avait des hippopotames dans la nature, hein, pas des sauvages, hein, pas dans un safari. Hein. Et donc, il a fallu faire un peu de piste pour y aller, défoncer évidemment, parce que les pistes, par définition, c'est pas de la route goudronnée et parfois il y a des grands trous. Donc là, après ce site, on a quand même eu très chaud, on n'est pas resté longtemps. Hein. Non, on est reparti pleine ouest pour aller regagner la Casamance dans des paysages très pauvres où c'était vraiment en train d'électrifier seulement les villages. Et là, il faisait encore chaud en haute Casamance. Ça a changé un peu de paysage à partir du milieu où on a commencé à avoir un peu plus de verdure. Bon, là on était au bord de l'eau, on a voulu faire des belles images parce qu'il y avait des nénuphars et là c'est le drame. Au bord de l'eau, au bord de la rivière Casamance, ouais. On n'était pas encore au bord de la mer. Et là, oui, c'est le drame, on va vous montrer aussi de quoi il s'agit. Vous allez manquer d'images bientôt. Et puis, comme on avait vraiment très chaud, on a accéléré et on est arrivé à Cap Skirring au bord de la mer. Et là, heureusement, on est dans un coin super, on profite de ce coin-là pour se reposer parce qu'on a eu très chaud, on a fait que de la route jusqu'à présent, et là, ben, on traîne carrément. Ouais, c'était fatigant. Donc dans ce Cap Skirring, qui est la fin de notre point le plus au sud du Sénégal, on est juste à côté de la Guinée-Bissau, et ben, on est dans un camp où on profite parce qu'on a de l'eau, de l'électricité et des hamacs. Ensuite, on part vers la pointe Saint-Georges et ensuite on traversera la Gambie. Donc, on va vous montrer tout ça maintenant. Le parapluie. Si un parasol sur une mobilette c'est rigolo, ce qu'il est beaucoup moins c'est le nombre d'eau d'âne que l'on passe et il faut pratiquement s'arrêter à chaque fois, repartir en première. Il y en a tout le temps au début des villages, à la fin des villages. Si l'on roule avec la climatisation pendant la journée, il est important de trouver un coin d'ombre pour la nuit. Ben, c'est pas évident quand il n'y a pas d'arbre. Vous voyez ici, on est sous un tout petit arbre, ce petit coin d'ombre, ben, on va le prendre avec plaisir. Et il faut attendre la fin de journée, mais vraiment à la tombée de la nuit pour voir la température baisser. Là, vous voyez, là, on se croirait en plein jour, mais en fait, on est à la tombée de la nuit. On s'est trouvé un coin super au milieu de la brousse. Le coucher de soleil a eu lieu ici. On a un joli baobab dans l'axe. Voilà, bah là on est super tranquille. Il n'y a absolument rien à l'horizon. On est seul au monde. C'est ce qu'on aime. Voilà, on avait choisi ce coin-là parce qu'il y avait un arbre pour nous faire de l'ombre en fin de journée. Il fait quand même 43 degrés là en ce moment. Au petit matin, on a droit à un joli lever de soleil sous nos fenêtres et comme on était venu là en se disant si jamais il y avait de la faune sauvage de genre des lions et tout, parce que ça existait ici au Sénégal. Mais là, il faut reconnaître qu'il n'y en a plus depuis bien longtemps. On cherche quand même s'il y avait quelques vies sauvages. En fait, on n'a rien vu, sauf un petit écureuil, un spermophile. Le matin, on prend donc la route pour aller en parc national de Niokolo Koba. Alors, il faut faire un peu de piste. Alors, on craint un peu. On va voir ce que ça va donner parce qu'avec notre camping-car, c'est pas évident. Il faut passer à travers la forêt tropicale. Et voilà ce que ça donne.
En fait, on s'engage ici sans savoir si on va y arriver, d'autant qu'il y a très peu de possibilités de faire demi-tour et en marche arrière, je vous raconte pas, pour passer entre les arbres. Eh ben, on le fait quand même et on arrive enfin au campement où on est apparemment les seuls pour le moment et on est immédiatement accueilli par un comité d'accueil de gens qui gèrent ce campement et qui vont bien sûr nous placer correctement dans un endroit qu'on va choisir à l'ombre parce qu'il fait encore plus chaud qu'auparavant. Et là, ben, on va essayer de rester au moins une nuit et profiter du cadre parce qu'on est venu pour voir des animaux sauvages. C'est ce qu'on va vous montrer. Voilà donc le spot où on était. Dans la soirée est arrivé un autre véhicule, un groupe, enfin un camion d'Autrichiens avec qui on a passé la nuit. Mais ce qu'on va vous raconter, c'est ce qui s'est passé avant. À peine installée, Elodie est allée se précipiter vers le bras de la rivière Gambie pour aller voir les hippopotames. On est venu pour ça. Et bingo, on tombe sur une famille d'hippopotames qui batifolent comme ça dans l'eau. Il y a le père, la mère et un petit bébé et que la mère enfonce un peu de temps en temps pour lui apprendre l'apnée. Voilà, allez, elle le pousse vers le bas. Et voilà, bon, ça reste un moment comme ça. D'ailleurs, on les voit souvent. On appelle les Autrichiens pour qu'ils en profitent aussi. Et même on a le droit un petit peu plus tard à un crocodile qui apparaît comme ça à l'horizon et qui vient un peu à côté quand même, mais il vient vers le bas, vers nous, et on le repère très nettement. Autour de nous, il y a une multitude de singes verts qui viennent s'amuser et puis qui viennent aussi récupérer des morceaux de pain que quelqu'un a laissé ici, et donc on les voit essayer timidement de s'approcher de nous parce qu'ils sont à quelques mètres, et puis petit à petit ils prennent confiance, et puis voilà, après c'est toute la compagnie qui est là et qui essaye de prendre sa part. Les plus petits s'amusent dans les branches à se courir après et à se chamailler. Il y a une voiture à côté, enfin un camion de transport de touristes il y a une bâche par-dessus et ça fait un bon trampoline. Ils s'amusent pendant des heures là-dessus. Enfin, avec la fin du jour, on a un peu de fraîcheur et on assiste ici aux locaux qui, avec une pirogue, placent un filet en travers de la rivière. On n'a pas vu quel poisson ils attrapaient, mais ici, les poissons sont attrapés, après on tire les filets, on les fait sécher. Ça donne un peu d'odeur dans le secteur. Et lorsque la nuit est enfin tombée, eh bien, on assiste au bruit de la forêt avec des singes, mais pas que, écoutez. Là, ce que vous entendez, c'est un hippopotame. Et là, c'est des singes. Là, il y a plusieurs hippopotames, là. On les voit pas, mais ils sont dans la rivière. En fait, il y a une rivière ici, dessous. Et la nuit, c'est difficile de se promener là-dedans. Là, il fait déjà nuit, en fait. Les singes n'arrêtent pas de se disputer là. Et voilà, on passe une très bonne nuit au calme malgré tous les bruits, et le lendemain on reprend la route pour aller cette fois dans l'eau, en Haut-Casamance, et notamment pour aller vers un coin qu'on a repéré au bord de la rivière.
Comme vous le voyez, ce coin est vraiment paradisiaque. Et donc je me dis, tiens, si je sortais le drone pour vous en faire profiter. Eh ben, peut-être que c'était pas une bonne idée. Alors, t'as décidé d'aller te baigner dans la Casamance de bon matin? Non, pas moi. Le drone, oui. En fait, j'ai fait plusieurs essais. Et puis au moment où je voulais filmer, ben, j'avais pas réglé sur film. Du coup, j'ai retenté 3 fois. Et puis là, la 3e fois, c'était la catastrophe. Parce qu'il m'a averti au dernier moment qu'il n'y avait plus que 15%. Et 15%, c'est l'atterrissage obligatoire. Il a atterri n'importe où. Paf! Au milieu. Sur les nénuphars, enfin sous les nénuphars. Ben, l'eau est chaude, ça va. Je l'ai récupéré, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. Peut-être qu'il va remarcher. Bon, Espérons. vous verrez s'il y a des images après ça. Il faut bien reprendre la route et nous voilà partis vers le Cap Skiring, qui est le coin le plus au sud-ouest de la côte ouest de l'Afrique, où on est maintenant au sud du Sénégal. Le paysage a un peu changé, on est toujours au bord de l'eau, il y a ces grandes termitières au bord de la route et ces palmiers qui sont très nombreux, c'est assez joli. On arrive justement dans un campement où on est à l'ombre et on va profiter ici quelques jours. On a même décidé d'y rester plusieurs jours. Au total, on a fait 6 jours et on a profité de la plage et des restaurants de plage. Il y a des belles Cameroun ici. C'est des gambas en fait, avec son accompagnement légumes. Et toi, tu as pris un wok de crevettes avec ses pâtes. C'est joli. C'est bien présenté. Et là, pour nos boissons préférées, gingembre, on nous sert toujours avec un petit accompagnement, des olives, des cacahuètes. Et celui d'Elodie, il est plus foncé, plus fort. Moi, il est peut-être dilué, c'est la fin de bouteille. Et puis d'une bonne soirée avec les gens du campement qui étaient là, qu'on avait déjà rencontré ailleurs pour une partie. Et on a fait une belle soirée porcelée. Et après s'être reposé pendant ces jours, on reprend la route pour aller vers une dernière étape un peu plus au nord, vers la pointe Saint-Georges. Pour cela, il faut commencer par prendre une route complètement défoncée et sur lesquelles on roule plus sur le bas-côté que sur la route principale. Mais ensuite, on a une piste à faire, donc on la connaît pas bien, on ne sait pas si ça va aller et heureusement, elle est correcte, bien que ça soit de la tôle ondulée et qu'il faille passer pas mal de radiers. On pense que le porte-à-faux va peut-être toucher, mais non, ça passe. On nous avait dit que ça passerait peut-être pas. Ben non, ça passe. Passage de radier, ça va pas être facile. Grâce à mes suspensions pneumatiques, vous voyez, on passe les radiers facilement et je les ai montés au plus haut. On gagne 11 cm. Regardez ce que ça donne. Ici, j'ai une caméra pour surveiller en même temps. Donc, je vois quelle est la hauteur libre derrière mon porte-à-faux. Et pour l'instant, on n'a jamais attrapé quoi que ce soit avec ça. Et on arrive ainsi à la pointe Saint-Georges où on rencontre d'autres camping-cars, des gros camping-cars. Là, on est à la pointe Saint-Georges. Et on a des voisins allemands qui viennent s'installer à côté de nous. Et ils sont étonnés de voir qu'avec le camping-car, on arrive à faire la même chose que... Alors, il y avait déjà des camions à côté qui étaient costauds aussi et qui sont toujours étonnés. Tout le monde vient nous voir en disant « Mais vous êtes passé par là, c'est pas possible !» Et ben voilà, on n'a pas besoin d'avoir un gros camion. Et si on a fait cette longue piste, c'est pour voir les lamantins. Alors on est censé voir des lamantins qui sont juste à ce niveau-là, parce qu'on a vu des voisins qui nous ont dit qu'ils avaient vu là. Alors il y a une tour exprès pour monter, en fait il faut payer pour aller les voir par le dessus, mais comme l'eau est marron, on verra rien du tout, on monte pas. On va espérer voir des dos sortir de là, on sait jamais. Bon, en fait, on voit des choses bouger, sortir. On a vu, comme là, on voit la queue qui sort, c'est très furtif. Donc, sauf à filmer en continu ici, je vois pas comment on pourrait filmer les lamantins. Un peu frustré de ne pas avoir pu voir les lamantins correctement, on décide de visiter le village. Et là, c'est très agréable parce que c'est un village très authentique.
On se promène à travers les maisons, on voit le mode de vie d'ici. Il y a des cochons de partout. Et puis il y a un puits pour l'eau du village. On se demandait ce que c'était ces serres. En fait, c'est des serres à sécher le poisson. Alors c'est par catégorie. Hein. Ça sent un peu mauvais quand même. Hein. Ça sent fort. Hein. Et ben il y a aussi, comme il y a un petit restaurant pour les touristes qui viennent, et bien on va au restaurant aussi. Et voilà, ben on boit les bières locales et on mange local. Et après ce très bon moment passé dans ce secteur, on refait le chemin inverse. Après la piste, on retrouve la route défoncée et on se dirige maintenant à nouveau sur le Sine Saloum. Mais il va falloir traverser la Gambie. Mais ça, on vous en parlera après avoir fini les vlogs sur le Sénégal. Eh bien voilà, cette fois on a fini la partie centre, sud et côte ouest et on va donc maintenant s'intéresser au Sine Saloum qu'on va vous présenter dans le prochain vlog qui sera donc la 5e vidéo sur le Sénégal et donc la 7e de ce voyage. Et si vous n'avez toujours pas encore regardé les autres vlogs, ben c'est triste pour vous, mais vous avez la possibilité de les voir comme elle a dit Elodie. Toutes les vidéos sont là, voilà les miniatures et vous avez tous les liens en description lorsque vous aurez la possibilité de les voir tranquillement les uns après les autres si vous voulez. On vous dit bye bye, à bientôt.